Coucou les enfants! Vous avez vu ce que j'ai sur la tête? Oui, une couronne! Je suis le roi de la journée. Il va falloir m'obéir. Pourquoi j'ai une couronne? Eh bien, j'ai mangé une bonne galette. Comment j'ai fait pour avoir une galette? Je vais vous raconter cette histoire. Écoutez bien et vous allez tout comprendre. Dans la grande forêt de Merlanfrey, il y avait tout plein d'animaux qui vivaient et cherchaient toujours quelque chose à manger. Quelle belle journée! Je gambade, je batifole de ci, de là, mais il va falloir que je trouve une bonne carotte, car je commence à avoir faim. Allons voir de ce côté s'il n'y aurait pas un champ de bons légumes croquants. Je suis sur les traces d'un lapin. J'aimerais bien en faire mon déjeuner. Il doit être passé par ici. Vous l'avez peut-être vu. Je vais voir par là. Depuis tout à l'heure, je poursuis une abeille. Vous comprenez? Si je pouvais trouver sa ruche, je me régalerais de tout son miel. Je l'entends bourdonner. Allez, poursuivons le chemin par là. Je ne dois plus être bien loin. Je mangerai bien une bonne poule, car j'ai le ventre qui gargouille. Mais rien en vue pour l'instant, malheureusement. Au milieu de cette grande forêt, il y avait une petite maison. De cette maison s'échappait un nuage de fumée. Dans cette maison vivait un vieux Pépé et une vieille Mémé. Après avoir travaillé dans son potager, Pépé aimait fumer sa pipe et lire son journal, assis dans un fauteuil confortable, bien à l'aise dans ses pantoufles. Voyons voir les dernières nouvelles. Météo, des nuages sur toute la France et bon, il va faire froid. Appelons Mémé, elle pourrait peut-être me préparer quelque chose de bon à manger. Mémé, comme tu es une bonne cuisinière et que tu réussis toujours bien tes gâteaux, eh bien, tu pourrais confectionner une bonne galette. Oh oui, c'est une excellente idée, Pépé. Mais si seulement j'avais de la farine. Bon, pour cela, il nous faut des grains de blé. On va bien en trouver. Balaie d'abord le plancher de la cuisine. Il doit en rester qui sont tombés quand tu as fait ton dernier gâteau. Et ensuite, monte au grenier. Tu y trouveras sûrement un fond de sac. Tu as raison, Pépé. Allez, je vais chercher un balai et une pelle. Et hop, une poignée par ici et par là. Sous le fourneau, il y en a plein. Sous la table, c'en est rempli. Tiens, une vieille croûte de fromage. Oh, je la laisse de côté pour Sourisette la gourmand. Maintenant, je vais monter au grenier. Il doit rester un vieux sac de grains et comme ça, j'aurai assez de farine pour faire une bonne galette. Mémé écrase avec son rouleau à pâtisserie les grains de blé pour faire de la farine. Puis, à cette farine bien blanche, elle ajoute dans un grand saladier un peu d'eau, du beurre, 3 œufs du poulailler, du sucre et du lait. Elle mélange le tout avec sa cuillère en bois. Elle verse ensuite la pâte dans un moule et la fait cuire dans le four. Au bout de 30 minutes, la cuisson est terminée et la galette est bien dorée. Mémé présente la galette à Pépé. Tiens, Pépé,
sans cette bonne odeur. Miam, miam. Elle a l'air vraiment bonne, ta galette. Oh, mais elle est brûlante. Il faut la mettre à refroidir. T'as raison, Pépé. En attendant, allons voir les informations à la télévision, dans le salon. Et la vieille pose la galette près de la porte du jardin, sur le bord de la cheminée, pour qu'elle refroidisse plus vite. Je tourne en rond sur le bord de cette cheminée. J'aimerais bien me dégourdir les jambes et aller me promener dans cette belle forêt que j'aperçois par la fenêtre. Alors, tout doucement, sans faire de bruit, elle ouvre la porte du jardin et disparaît dans le chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le lapin. Galette, Galette, je vais te manger, car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Pas question, lapin. Regarde d'abord comme je suis belle, bien ronde et bien dorée. En plus, je sens bon et j'ai une très belle voix. Écoute donc ma petite chanson avant de me dévorer. Alors le lapin dresse ses longues oreilles. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule sur le sentier et voilà qu'elle rencontre le loup gris. Galette, Galette, je vais te manger, hurle le loup, car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Non, non, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle court dans la forêt et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Galette, Galette, je vais te manger, grogne l'ours de sa grosse voix. Car je n'ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent depuis ce matin. Non, non, ours, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule encore plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le renard. Bonjour, Galette, glapit le malin renard. Oh, comme tu es ronde, comme tu es blonde. Oui, je suis bien dorée et je sens bon. En plus, j'ai une voix magnifique. Attends que je sois tout près de toi pour bien t'entendre, car tu sais, je suis vieux, je suis un peu sourd. La Galette, toute fière, chante sa petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec... Approche-toi plus près, petite Galette. Je suis vieux, je ne t'entends pas très bien. Alors la petite Galette se rapproche tout près du museau du renard pour qu'il entende vraiment bien sa petite chanson. Le blé ramassé dans le grenier, on m'a mise à refroidir. Mais trop tard, croc! Avant même que la chanson ne soit terminée, Renard avait dévoré la galette. Miam, miam, quelle est bonne cette galette, je me régale.